Bonjour à tous et bienvenue sur Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et surtout des styles de Photoshop. Si vous voulez par exemple créer un titre qui a un effet un peu comme ça métal, vous pouvez aller télécharger un style que vous avez peut-être aussi été donc récupéré sur internet. Il y a plein de styles sur internet qui sont à usage gratuit ou très peu payant. Et quand vous avez récupéré vos styles, vous pouvez ici aller dans charger des styles, charger votre style que vous avez récupéré sur internet dans votre palette ici, et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur un des styles, et ça va vous permettre d'avoir cet effet-là. Cet effet-là, moi je l'ai modifié, je suis parti de ce style et je l'ai modifié. Et donc si je vais dans ma palette calque ici, vous voyez que je vais avoir le contour par exemple qui fait maintenant 5 pixels, je l'ai modifié, j'ai un petit peu changé le dégradé, enfin j'ai fait 2-3 modifs pour obtenir ce qui m'intéresse. En fait, ce qui va nous poser problème, c'est si on veut réduire maintenant le titre, vous allez voir que les styles ne vont pas nécessairement se réduire du même pourcentage que la réduction du titre. Alors, si vous faites une image et taille de l'image, là pas de problème. Vous voyez, si je viens ici lui dire que je voudrais du 25%, on voit bien ici dans la petite prévisualisation que vous voyez, les styles se sont mis à jour. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être le faire, que vous voyez bien qu'on a bien quelque chose qui s'est mis totalement à jour. Mes styles se sont bien mis à jour. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais quand vous faites taille de l'image, vous avez une petite roue ici qui vous permet de mettre les styles à l'échelle et qui est coché par défaut. Par contre, si vous ne vouliez pas les mettre à l'échelle, alors dans ce cas-là, il faudra décocher ici pour qu'ils ne se mettent pas à l'échelle. Très bien, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que je ne pourrais pas plutôt travailler avec le Pomme-T, le CTRL-T, qui consiste à donc réduire la taille de mon calque. Alors pour ça, je vais faire un double pour qu'on puisse faire des comparaisons. Et maintenant, je vais faire un commande ou CTRL-T pour les PC, voilà. Et je vais donc réduire ici, mais pour qu'on retrouve quelque chose de tout à fait cohérent, je vais venir plutôt dans le panneau en haut. Et ici, vous voyez, en étant sûr d'avoir bien la petite chaîne qui me permet de conserver les proportions, je vais venir taper ici 25%. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit bien que le style ne s'est pas du tout mis à l'échelle. Vous voyez, on a les mêmes contours ici et ici, alors qu'il devrait être 4 fois plus petit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que par défaut, quand vous allez faire une transformation manuelle, eh bien, les styles ne vont pas se mettre à l'échelle par défaut. Donc, pour ça, eh bien, il va falloir aller dans le calque que vous avez transformé et aller cliquer droit sur le petit bouton FX. Je dis bien cliquer droit sur le petit bouton FX, pas à côté. Si je clique là, je ne vais pas avoir ce que je cherche. Je vais sur le bouton FX et je clique. Vous voyez, on a un autre menu. Et tout à fait en bas, vous avez mise à l'échelle des effets. Et là, je vais pouvoir taper 25 et regardez qu'est-ce qui se passe. Et bien voilà, j'ai une échelle maintenant qui correspond mieux. Voilà, donc vous voyez, c'est pas toujours évident à savoir ça, parce que c'est vraiment caché. Mais vous voyez on va voir cette possibilité-là. Je vais peut-être vous faire la même chose, mais à 50% pour que vous voyez mieux. Voilà, je vais venir ici lui dire que je voudrais divisé par 2, 50%. Je valide, on voit bien que c'est très moche. Je vais faire un clic droit sur le petit FX. Je fais mise à l'échelle. Et là, je viens taper 50. Et vous voyez que là, j'ai bien une mise à l'échelle qui est tout à fait cohérente et qui correspond bien à mon titre. Si je zoome un petit peu, vous allez voir que effectivement, on a ce qu'il nous faut. Alors évidemment, comme c'est très petit, là, je vais être pixelisé. Mais si j'avais une image plus grande, eh bien, ça ne serait pas du tout pixelisé. Là, c'est simplement à cause de la capture vidéo. Voilà, donc là, vous voyez, donc je répète bien. Si vous faites une taille de l'image, par défaut, vous allez bien avoir les styles qui vont être donc mis à l'échelle. Si vous faites une transformation manuelle, il faut faire un clic droit sur le FX et venir lui dire de faire une mise à l'échelle des effets. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Pixel et Vecteur.